Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Nous sommes au 7e dimanche de Pâques, l'année C. Et ce dimanche marque le dernier dimanche avant la Pentecôte qui marque d'une manière spéciale la fin du temps pascal. More music on trendybeats.com. Et nous allons méditer autour des thèmes qu'il soit un. Les Actes des Apôtres, chapitre 7, qui raconte la mort d'Étienne. Apocalypse 22 et Jean 17. Le message d'adieu ou la prière d'adieu de Jésus-Christ, où il a prié que nous soyons un. Cette prière nous rappelle les attentes du Christ. Et de nos jours, nous constatons une tension dans l'Église, une tension dans beaucoup de congrégations masculines et féminines, beaucoup de tensions dans les maisons religieuses, communautés religieuses, dans les États et dans le monde. Parce que je ne vois pas en toi ce qui est à moi. Raison pour laquelle il faut détruire, il faut démolir, il faut punir, il faut réduire à néant, il faut réduire au silence. Parce que il est hors de moi. Parce que c'est mon tour d'être au top. Quand un croyant vit et quand il est convaincu de ce que Jésus a révélé, modeler sa vie après l'exemple de Jésus devient un trésor à acquérir au prix de toute autre chose, y compris sa vie. Tant qu'il n'y a pas de conviction, l'obéissance aux règles sacrées, aux règles divines, a plus forte raison que l'obéissance à la règle humaine n'est pas possible. Et les efforts sincères en vue de la sainteté restent un mirage, une illusion. Parce qu'il y a un manque de conviction que cet homme qui est en face de moi, cette règle mérite d'être respectée. Si je ne suis pas convaincu, l'obéissance reste une illusion. Sans l'amour, il n'y aura jamais le don de soi. Que ce soit le don partiel, que ce soit le don total de soi. Et sans le don de soi, il n'y aura jamais une communauté de vie où il y a un seul cœur et une seule âme. Là où personne ne trouve dans l'autre ce qui est de lui, ça veut dire de s'incarner en l'autre. La haine, la méchanceté, la guerre, la diffamation, sans arrêt, deviennent une source de joie à chérir. Mais là où ils sont un, qu'est-ce qui se passe? Prenons l'imagerie de l'uniforme. Un uniforme est ce qui distingue les membres d'une profession ou d'un groupe similaire. Lorsque nous voyons les soldats, les militaires, nous pouvons les distinguer des douaniers parce que leur mode d'habillement, leur uniforme fait la différence. Aujourd'hui, Jésus nous a prescrit une identité, l'uniforme. Et cette identité est l'unité par l'amour.
Cette unité par l'amour est d'abord et toujours pour et entre les croyants et ensuite pour les non-croyants, afin que le monde puisse croire que nous appartenons à Jésus et que Jésus a été l'envoyé de Dieu. Dans cette unité par amour, nous trouverons le pardon comme la clé qui ouvre la porte, telle qu'Étienne l'a pratiquée jusqu'à la mort, à l'exemple de Jésus qui se trouvait en train de pardonner le péché jusqu'à sa mort sur la croix. Aujourd'hui, on se demande en quoi consiste notre identité. Dans une société, dans une congrégation, dans une famille, dans une église où il y a la guerre, la haine, la diffamation. Je ne vois pas la possibilité de dire que ces gens-là appartiennent au Christ. Jésus avait pour mission de faire ses disciples, de ceux qui étaient avec lui, les gens à qui il a prêché pendant qu'il était en vie, et aussi à travers nos prédications, de les faire aussi ses disciples. Une grande question: si nous ne vivons pas en paix, dans l'unité, dans l'amour, dans le pardon et dans la sainteté, est-ce que notre ministère aujourd'hui portera des fruits qui fera de nous des porteurs et des porteuses de la présence de Jésus, qui aura des disciples grâce à notre prédication? L'Église en guerre, les congrégations en division, chacun veut être au top. Et qui sera le diriger? Maintenant, c'est la pratique des sanctions. C'est la pratique de désobéissance. Pourquoi désobéir? Parce que beaucoup commencent à voir le départ de l'Esprit Saint dans la façon d'agir, dans la façon de faire. Pourquoi la désobéissance? Et pourquoi l'oppression? Parce que beaucoup ont l'intention que je dois y être pour mes propres avancements, matériels ou autres. Et lorsque je n'arrive pas à le faire, je crée la guerre. Je crée une situation difficile pour tous les membres, témoins fidèles de Jésus-Christ. C'est la cause de la guerre partout. La cause de la guerre au niveau de la société n'est pas différente de la cause de la guerre à l'intérieur de nos religions, que ce soit les religions musulmanes, les religions chrétiennes et autres. L'homme est au centre de ce qui s'appelle la guerre, parce que mes attentes ne sont pas atteintes. Et si je suis une autorité, je dois employer la force autoritaire de l'autorité pour punir au nom de Dieu. Et si je suis le dirigé, le subordonné, je dois désobéir pour réclamer mes droits. La place de la force pour un ministère actif. Jean nous dit de venir désaltérer notre soif par la présence de la source qui est Jésus-Christ. Personne ne peut agir sous l'influence de Jésus s'il n'est pas nourri par Jésus. Personne qui a soif pour le Christ ne peut être satisfaite en recevant une satisfaction ailleurs. Personne ne peut travailler pour Jésus et porter des fruits qui permettent de gagner, de gagner les âmes
pour l'éternité en opérant avec une force qui semble être celle du Christ alors qu'elle n'est pas du Christ. Et raison pour laquelle je dis, l'apparence ne peut jamais être la même chose que l'être. Une force qui est comme la force du Christ ne sera jamais la force du Christ. Et c'est pourquoi nous disons, jusqu'à ce que Jésus désaltère, apaise notre soif de pouvoir, notre soif pour la recognition, notre soif et notre désir pour la réussite, quelle que soit la manière, toutes nos activités humaines, même s'ils sont sur le prétexte d'être les activités spirituelles, ne resteront jamais les activités qui nous amènent au salut. Que Jésus désaltère tous nos soifs. Qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.